Alors, nous sommes le troisième jour du défi Renaissance et donc bienvenue à toutes pour ce troisième live où nous allons parler de croyances, en particulier limitantes. Donc bienvenue, donc dites-moi en commentaire, si vous avez identifié une croyance limitante aujourd'hui. C'était l'invitation dans le mail. Et puis, quelle est la nouvelle croyance que vous avez décidé d'adopter si vous avez fait le petit exercice? Voilà, ça m'intéresse de vous lire. Et donc, et si vous êtes en replay, et voilà, vos prises de conscience, les nouvelles croyances que vous allez adopter, ce serait chouette que vous puissiez aussi les partager dans le groupe. Parce que vous savez que globalement, nous avons à peu près toutes les mêmes types de difficultés et que tout ce que chacun peut prendre conscience, ça peut vraiment, vraiment aider les autres, d'où l'intérêt du groupe. Alors, nous allons approfondir aujourd'hui le sujet des croyances et comprendre en fait pourquoi elles nous limitent. Donc, l'image en fait qu'on peut peut-être prendre en fait, c'est que les croyances que nous avons, elles agissent un peu comme un programme informatique que nous aurions en tâche de fond et qui fonctionne tout le temps. D'accord? Donc, elles sont dans notre cerveau et donc ça fonctionne tout le temps. Et ces croyances, elles finissent par constituer notre cadre de référence. En gros, elles fonctionnent un peu comme des lunettes et ce sont des lunettes très très puissantes puisqu'elles filtrent notre réalité. Donc tout ce que je crois va finalement devenir des lunettes filtrantes et je ne vais voir ma réalité qu'à travers ces lunettes filtrantes. Donc c'est puissant, hein, vous voyez, une croyance. Et donc comment ça se produit? Pourquoi ça se produit comme ça? Et donc là, je vais de nouveau faire référence à Joe Dispenza, qui est ce docteur en neurosciences, hein, qui étudie beaucoup le pouvoir de la pensée, justement le fonctionnement du cerveau et comment on peut se servir de tout ça pour changer notre vie. Donc le livre, hein, de référence, c'est Rompre avec soi-même. Et donc ce qu'il nous explique, en fait, c'est que le cerveau ne fait pas de différence entre un souvenir réel et une vérité qui a été maintes fois répétée. Donc plus nous pensons que quelque chose est vrai, plus notre cerveau considère que c'est la vérité. Lui, il ne sait pas. Voilà, il ne fait pas de différence. Donc, évidemment, si on se remet dans notre contexte de vie, de croissance, on a été élevé dans un milieu, on a eu des parents, on a eu des éducateurs qui nous ont répété un certain nombre de choses, et nous avons donc, à force de ces répétitions, nous avons donc intégré ces, ces paroles, ces actes, en fait, comme des vérités, et donc elles sont devenues nos croyances. Et donc, nous regardons notre vie à travers ces fameuses lunettes. Donc, exemple de notre génération et de nous femmes dans la cinquantaine. Donc, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? Eh bien, ah bah là, dans la cinquantaine, hein, s'il faut que je trouve un nouveau boulot, bah, c'est vraiment, vraiment très difficile. Qu'est-ce que j'entends? J'entends que ah bah, à partir de 50, hein, c'est le déclin, et puis là, on commence les problèmes de santé, alors la ménopause avec tous les symptômes, là. Voilà. Je peux entendre en fait que oh là là là, ma pauvre, la ménopause, mais alors, là là, mais quelle période éprouvante ça va être, c'est horrible. Et donc, si je le lis, si je l'entends, si je l'entends autour de moi, et bien petit à petit, en fait, hein, ces informations, et bien répétées, vont devenir pour moi une vérité, puisque je vais les avoir transformées en croyances. Et donc le cerveau, à ce moment-là, il produit ce qu'on appelle un biais cognitif. Et ce biais, il s'appelle le biais de confirmation, celui-là, hein, celui qui est en lien avec nos croyances et nos lunettes. Et donc ce biais de confirmation, il va faire en sorte, en fait, que nos lunettes
ne regarde que ce à quoi je crois. On a tous en tête, vous savez, les exemples, par exemple, je sais pas quoi, si je décide de, ça y est, de changer de voiture, waouh, peut-être que je pourrais m'offrir une voiture électrique, pourquoi pas une Tesla, un truc un peu, waouh, qui claque. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller dans la rue? Je ne vais voir que des Tesla. Je veux dire, la terre entière n'a acheté que des Tesla. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que mes lunettes ne voient que les Tesla. Elles ne voient pas toutes les autres voitures ou tous les autres modèles de voitures. Alors que, bah, vous êtes d'accord pour dire qu'elles existent aussi, que les autres modèles de voitures existent aussi. Donc, pourquoi le cerveau fait ça? Il fait ça en fait pour nous protéger. C'est-à-dire que il, il veut vous donner raison. Parce que si ce à quoi je crois, que ce que j'observe dans ma réalité est vraiment différent, alors ça va me déstabiliser. Alors je vais me dire, oh là là, mais si je crois ça, puis c'est pas la réalité, alors... Et donc vous voyez que ça crée du trouble, ça crée de l'anxiété. Et donc le cerveau, il veut vous mettre en protection, il veut vous mettre en sécurité. Et donc du coup, il va aller filtrer, en fait en tout cas ces lunettes, vont aller filtrer ce que vous croyez pour que vous ayez, on va dire, une hygiène mentale, ouais, et puis une confiance en fait, une confiance en vous, en ce que vous croyez. Vous voyez qu'il est là en fait pour le coup, vraiment pour vous faire du bien. Donc c'est ça en fait voilà, qui peut rendre ce mécanisme de protection, en fait, bah, il rend difficile de voir autre chose que nos croyances. Donc si je reprends mon exemple de ce que l'on peut penser en fait quand on arrive dans la cinquantaine, c'est difficile de trouver des jobs, un nouveau job si je veux le changer. Voilà, on peut peut-être prendre un peu de recul et peut-être se dire, mais est-ce que finalement, je n'aurais pas croisé des contre-exemples? Est-ce que finalement, j'ai pas entendu parler de femmes qui, oh non, ont trouvé un super job dans leur cinquantaine? Est-ce que j'ai pas finalement vu ou entendu ou lu, là, je sais pas quoi, sur les réseaux, bah, quelqu'un qui a 70, 80 ans et qui est en parfaite santé? Est-ce que j'ai pas rencontré des femmes pour qui la ménopause avait été vraiment un magnifique moment de métamorphose, de renaissance, de changement de vie pour quelque chose qui leur convient vraiment mieux? Est-ce que j'ai pas entendu finalement ou vu ces exemples? Donc là, c'est vraiment une invitation en fait à aller bah, ouvrir ou peut-être enlever en fait à un moment ces lunettes pour peut-être commencer à discuter euh, les croyances qui aujourd'hui ne nous font pas de bien. Donc c'était l'invitation d'email de ce matin, c'était de se dire bah, finalement ce à quoi je crois, qui me limite aujourd'hui, eh bien est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai pas un contre-exemple dans mon cercle ou que j'aurais lu? Voilà, donc ça c'est déjà la première étape pour aller commencer à discuter de cette croyance. Et donc la deuxième étape, vous voyez bien en fait que euh, c'est bien les pensées qui sont à l'origine de ce que je vis. Donc si je veux changer ma vie, alors je dois changer mes pensées. Et donc ça c'est Wayne Dyer qui a théorisé là-dessus et qui a expliqué en fait ce phénomène. Donc les pensées, donc ce que nous croyons, donc crée notre perception du monde. Donc si je veux changer de vie, si je veux changer ma perception de ce que je suis en train de vivre, alors je change mes pensées. Donc, petit exemple et regardons comment ça marche. Si je crois que me changer à l'âge que j'ai, c'est difficile, alors tout à fait naturellement, comme je sais que c'est difficile, je vais donc hésiter à changer.
Et puis je pense, il y a peu de chances pour que je le fasse parce que je n'ai pas envie de me retrouver en difficulté. Donc ma pensée que se changer c'est difficile, eh bien provoque une non-action. Si par exemple je crois que je ne suis pas à la hauteur de quelque chose pour réaliser quelque chose, c'est le fameux syndrome de l'imposteur, alors comment est-ce que je vais me comporter avec cette pensée-là? Eh bien, si je pense ça de moi, je n'ai surtout pas envie que les autres voient à quel point je ne suis pas à la hauteur, puisque je pense que je ne suis pas à la hauteur. Donc je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. Alors je ne vais pas le faire, puisque comme ça, les autres ne vont pas voir que je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez le mécanisme en fait? Donc vous voyez bien que la pensée que je ne suis pas à la hauteur, elle me met dans un immobilisme où je ne vais pas oser faire les choses pour que les gens voient bien, ne voient pas que je ne suis pas à la hauteur. Donc, ce qui serait intéressant là maintenant, en fait, hein, maintenant qu'on sait que c'est effectivement cette pensée qui provoque euh, une, un état de, un état d'action ou de non-action, en fait, eh bien l'invitation, c'est bien sûr d'aller modifier cette pensée. Et donc là, je vais vous proposer un exercice. Je prends mon petit papier. Qu'on appelle en fait un exercice qui est tiré de la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et donc, ils proposent en fait beaucoup on va dire d'exercices en fait, hein, euh, qui, qui passent par le corps, de façon en fait à aller ancrer beaucoup plus profondément en fait les choses. Donc, je vais vous proposer cet exercice en fait qui se passe en 5 étapes. Donc, je vais vous le guider en direct. Je vous invite à prendre une feuille et à penser, à identifier la croyance limitante vraiment très forte que vous voulez transformer. La pensée qui aujourd'hui, de votre point de vue, est vraiment celle qui vous bloque pour aller vers quelque chose qui vous ferait beaucoup plus plaisir. Donc, moi je vais vous prendre un exemple, juste pour illustrer, mais vous prenez évidemment la pensée, la croyance qui aujourd'hui ne vous fait plus de bien. Donc moi je vais prendre la croyance que c'est égoïste de penser à soi. Peut-être que ça vous parle. Donc, la deuxième étape, c'est de questionner cette croyance. Est-ce que, oui ou non, cette pensée est une vérité? Donc, pose-toi la question de d'où elle vient cette croyance. Est-ce que tu as entendu quelqu'un te dire ça? Qui était cette personne? Est-ce que c'était une personne particulièrement influente en fait pour toi? Où est-ce que tu l'as entendu? Ou est-ce que peut-être c'est une expérience passée qui t'a fait croire cela? Donc questionne. Et donc demande-toi si est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas des contre-exemples dans ton entourage ou que tu aurais vu sur les réseaux par exemple? Donc là, tu prends du recul et tu interroges cette soi-disant vérité. Donc tu peux écrire, tu peux y penser. Donc maintenant, la troisième étape, c'est de transformer cette croyance en une pensée, une affirmation puissante. Moi j'aime bien dire une antidote. Tu as une croyance sur quelque chose, eh bien ce serait quoi l'antidote qui, en quelque sorte, neutralise cette première croyance? Donc, si je reprends mon exemple, dire oh là là, moi je ne m'occupe pas de moi parce que s'occuper de soi, c'est vraiment égoïste, hein.
eh bien, quelle serait la phrase qui pourrait me faire du bien, qui pourrait aller dans le sens de me dire: «Mais si, vraiment, j'ai envie de m'occuper de moi, j'en ai besoin». Alors, un exemple de phrase, ça pourrait être: «Mon bien-être est ma priorité numéro un, parce que lorsque je suis bien avec moi, alors je suis bien avec les autres et je suis une meilleure personne avec les autres». Voilà, vous pouvez, pour cet antidote, peut-être penser aux bénéfices que votre changement pourrait apporter pour vous, pour les autres. Donc, pensez à cet antidote qui, cette fois-ci, vous fait du bien. Donc, écrivez-la. Alors, si ceux qui sont en direct peuvent écrire la croyance et l'antidote en direct, comme ça me permettrait aussi d'utiliser vos exemples. Et la quatrième étape, désormais, ça va être d'aller renforcer cette croyance. Et c'est là, en fait, où vous allez utiliser le pouvoir de l'émotion. On l'a vu, en fait, hier, les émotions, c'est quelque chose qui vous traverse, c'est quelque chose d'électrique, c'est un courant électrique. Et en fait, l'émotion a vraiment un pouvoir très puissant d'aller remplacer, effacer petit à petit euh, la première croyance que vous avez et que vous ne voulez plus. Donc plus vous allez incarner, plus vous allez vivre, plus vous allez vibrer cette nouvelle croyance, cet antidote, et plus vous allez effacer la croyance initiale. Alors, du coup, c'est physiquement, hein, l'émotion, hein, c'est pas quelque chose qui reste dans la tête, c'est vraiment quelque chose qui passe par le physique. Donc vous allez vous redresser, vous allez respirer et là, vous allez vraiment, vous allez utiliser tous vos talents d'actrice, toute votre capacité à vibrer, à aller rayonner en fait ce que vous voulez vraiment pour vous. Et vous allez répéter 3 fois cet antidote. Mon bien-être est ma priorité numéro un parce que lorsque je suis bien avec moi, alors je suis une meilleure personne avec les autres. Mon bien-être est ma priorité numéro un parce que lorsque je suis bien avec moi, alors je suis tellement une meilleure personne avec les autres. Mon bien-être est ma priorité numéro un parce que lorsque je suis bien avec moi, alors je suis tellement bien avec les autres et une meilleure personne avec les autres. Vous pouvez rajouter un ancrage physique, une empreinte. C'est-à-dire qu'en répétant cette phrase, vous pouvez utiliser 2 doigts et vous pouvez aller appuyer sur un endroit du corps. Ça peut être le poignet, ça peut être la cuisse, ça peut être là. Vous choisissez l'endroit et en répétant cette phrase, vous pouvez appuyer et faire un ancrage. Hmm, mon bien-être est ma priorité numéro un. Parce que lorsque je suis bien avec moi, alors je suis tellement une meilleure personne avec les autres. Voilà. Et vous lâchez. Et là, vous avez constitué une empreinte. Et donc, vous pouvez la réactiver en réappuyant dessus. Et donc, on va aller encore un cran plus loin dans la réaffirmation, dans l'intégration en fait, de cette croyance. Et donc là, je vais vous inviter en fait à fermer les yeux. Et donc, que vous soyez visuel ou plus au niveau du ressenti, ça n'a pas d'importance. En fait, l'essentiel, c'est vraiment que vous puissiez, en fait, en fermant les yeux, vraiment vous imaginez être déjà tout de suite là maintenant cette nouvelle personne avec cette croyance. Donc ça y est, la croyance, elle est totalement intégrée. Vous êtes complètement convaincu. C'est votre nouvelle vérité que lorsque vous mettez votre bien-être en numéro un, alors vous êtes tellement une meilleure personne. Et là, vous le visualisez, vous le respirez, vous ressentez en tout cas ce que ça fait dans votre corps tout entier.
d'avoir cette nouvelle croyance. Donc répétez-la dans votre tête, visualisez-vous la personne. Vous pouvez vous regarder en fait et voir à quel point votre posture change, à quel point les tensions peuvent partir d'avoir cette nouvelle pensée. Donc ressentez la confiance. Fermez les yeux, ressentez la confiance, ressentez l'énergie et surtout ressentez l'enthousiasme que cela procure d'avoir cette nouvelle pensée. Alors, comment vous vous sentez après avoir intégré une nouvelle façon de vous penser, de vous définir, une nouvelle identité de vous que vous pouvez intégrer? Qu'est-ce que ça fait de penser ça? Donc vraiment, je vous invite maintenant à être attentive dans les jours qui viennent, à ce que ça peut détendre chez vous, qu'est-ce que ça pourrait provoquer chez vous, est-ce qu'il y a des nouvelles actions ou des nouvelles pensées qui pourraient naître de cette croyance qui vous fait du bien. Donc soyez attentive à ça et je vous invite vraiment à répéter cette phrase. Pour en avoir plusieurs, hein, des phrases qui vous font du bien, mais je vous invite à les répéter. Peut-être vraiment envisager depuis combien de temps vous aviez cette croyance. Ça se trouve, ça remonte à la nuit des temps. Et donc, d'imaginer effectivement qu'il faudra quand même de la répétition, la nouvelle empreinte, de se remettre dans cette émotion d'enthousiasme en fait d'avoir cette nouvelle croyance. Et donc, voilà, chaque matin, se les répéter devant le miroir, hein, comme la posture qu'on voyait hier, la posture de confiance. Vous pouvez avoir cette posture de confiance, comme Wonder Woman, face à votre miroir, et vous pouvez vous répéter cette phrase qui vous fait du bien. Donc, c'est la répétition aussi de l'émotion qui va faire en fait qu'à un moment, l'ancienne croyance va totalement disparaître pour être remplacée par la vôtre, cette nouvelle qui vous fait du bien, cette nouvelle qui vous emmène en fait vers quelque chose que vous voulez. Donc voilà, de goûter à ça et de voir qu'est-ce que ça change dans votre vie lorsque vos pensées changent. Donc j'espère que ce passage, ce changement de lunettes vous fait du bien. Vivez-le vraiment dans les jours à venir, répétez-le, intégrez-le. C'est vraiment comme ça en fait que vous allez voir votre vie changer. Donc merci pour votre écoute et donc demain, quatrième jour, et donc nous allons travailler plus particulièrement sur oser prendre sa place et s'affirmer. Donc je serai très heureuse de vous retrouver demain. À bientôt!